La Dalmatie a été tour à tour romaine, byzantine et a même reçu les influences hongroises. Cette mosaïque de capitales, Split, Zadar ou Dubrovnik, rappelle Istanbul, Venise ou encore Vienne. Ici, la cuisine est méditerranéenne. La salade est à l'huile d'olive et les chants des grands-mères nous rappellent les sonorités corses. La côte dalmate aujourd'hui est en pleine effervescence touristique et espère prendre son essor dans les années à venir. Nos expats, encore peu nombreux, travaillent dans le secteur tertiaire. Nous allons en rencontrer quelques-uns qui vont nous dévoiler leur monde, leurs inquiétudes, leurs espérances. Bienvenue en Dalmatie. Si Fabienne Sarin vivait à New York, elle serait un requin de la finance. Mais il n'en est rien, car cette cartésienne a choisi un petit village où elle fait de la confiture de figues, de la barbe à papa. Elle coud des costumes pour le carnaval, elle s'occupe de sa famille. Elle sait fabriquer une vie où le stress n'a pas sa place. Ça, c'est ma maison. Mon mari a commencé à construire le premier étage avant qu'on se connaisse. Quand il travaillait au Club Med, il mettait son argent de côté pour faire sa maison. Mon beau-père qui a donné le terrain, qui vient du grand-père. Et puis, il y a 2 ans, comme on avait des problèmes d'humidité avec la terrasse, on a fait un 2e étage qu'on espère un jour pouvoir terminer pour de la location. Je fais un petit peu de tout. Je fais un petit peu de location d'appartements. Je fais de l'animation pour les enfants le week-end dans un centre commercial à Biograd. Je fais de la location de costumes pour le carnaval. Donc ça en février et on a un carnaval d'été ici en juillet. Donc aussi juillet, le carnaval, c'est pas que à Pakostan, donc je fais de la location, on va dire, de Zadar jusque Šibenik. Les gens se passent mon numéro et les gens viennent louer des costumes. L'été, je fais aussi de la vente de confiture de figues. Femme à tout faire. J'ai travaillé pendant 6 ans au Club Méditerranée. Et c'est là où j'ai rencontré mon mari. Puis, donc, on a fait comme ça encore 4 saisons au club. Après, on s'est mariés, on s'est installé en France. On a vécu 7 ans en France. Et puis après, mon mari, il a dit, le premier étage est fini. On part en Croatie. Et donc là, notre maison. Donc, quand nous, on est arrivés ici, c'était la terrasse. Là, c'était ouvert, on avait notre chambre. Ici, toujours la cuisine. Et puis, les enfants dormaient dans la même chambre. Et comme ils n'avaient jamais eu l'habitude, on a changé. Donc, on a fait les 2 chambres, Marco, Marika. Là, on a fermé. On a fait notre chambre comme elle est fort grande avec un dressing. La cuisine. Et on a fait la salle à manger sur la terrasse. Voilà, le grand, mon fils Marco, 14 ans. Ouais. Donc Marco qui va faire des études de cuisine. Oui. École hôtelière. Voilà. Comme ça, il va faire moitié français, moitié croate. Il y a les 2 cultures, les 2 cuisines. On y va 2 fois par an. Mon papa, il a eu un AVC il y a 2 ans. Ils sont âgés, 82 et 83 ans. Donc, on va... Tous les enfants et moi, on y va à Pâques. Et moi, là, j'y vais début octobre, une dizaine de jours toute seule. Pour donner un coup de main à papa, maman, ranger les fleurs. Oui, une sœur, 17 ans. Marika, qui est là à l'école, elle fait des études de stylisme. Mon site s'appelle Bonjour Croatie. Vous voulez venir avec nous faire les courses? Ah bah ouais. Allez, vas-y. Hop, nous voilà arrivés au village. Dobar dan, kako ste? Tačemo. Du matin jusqu'au soir, il trie. Le vieux Pakostan. C'est les vieilles maisons. Là, on va passer chez mes beaux-parents. Ils sont en train de fabriquer, ils ont commencé à mettre le raisin. Mon beau-frère, Neven.
Hier soir, ils ont tout broyé avec mon mari. Avant, ils avaient de la vigne, mais ils ont dû la retirer. Elle donnait plus rien, elle était malade. Donc l'année dernière, ils ont retiré. Donc là, ils sont obligés d'acheter le raisin. Bon, ben, chin-chin à vos vacances. Julie. Le fromage de chèvre. Les jambons. Hoppa. Les beaux jambons, les spécialités dalmates, le jambon dalmate. Non, ça va acheter la viande, on va aller acheter le poulet pour la PK. Tripileci filet. Da. Et jedan but. Let's go. Donc ici, ce sont les oliviers de mon beau-frère et de mes beaux-parents. Donc au mois d'octobre-novembre, on va venir faire la récolte des olives pour faire l'huile d'olive maison. La route, elle est un petit peu abîmée avec la pluie, alors... Ah! Je croyais qu'il y avait l'appareil dedans. Non. Et c'est une réserve ornithologique. T'as plein d'oiseaux, des canards, etc. D'accord. En fait, c'est mes parents, ils ont cherché sur Internet, ils ont trouvé une adresse et ils ont essayé l'année dernière. C'était Fabienne. Voilà, donc Fabienne qui nous a conduits jusqu'ici. Et donc nous, on est revenus cette année. En fait, ses parents, ils ont tellement aimé, ils nous ont parlé tellement bien qu'on a dit, bah, nous aussi, on va essayer. Hein. Donc on est passé aussi par Fabienne, évidemment. Et bah, c'est super. Chez la voisine pour cuire le PK parce que j'ai pas de cheminée. J'ai qu'un petit barbecue et c'est pas suffisant. Maïe. Bonjour. Moi, je me présente, moi, je suis le voisin de Fabienne. C'est mon mari. Ah, ouais. c'est le mari qui veut pas sortir, c'est vous? C'est vrai, comme j'ai pas bien dormi, j'ai pensé que je suis son voisin. D'accord. Donc voilà, il a préparé la braise. Belmondo. Mon voisin. Belmondo. Donc il s'appelle Belmondo, mon frère Jean-Paul. Donc là, il recouvre avec la braise et ça va cuire à l'étouffée. Dans 20 minutes, il va retirer la braise, il va refaire de nouveau de la braise, il va retirer, mélanger. Et de nouveau, il va reposer le couvercle et mettre de la nouvelle braise pour que ça finisse de cuire. Voisins, on s'entend bien, on s'entraide et tout, donc... c'est convivial. Ça, c'est bien en Croatie. Ça, c'est quelque chose de spécial. Ça, nulle part ailleurs, il n'y en a pas. Eh ben, on espère que vous avez passé une agréable matinée avec nous. Et puis, on vous attend, si vous voulez venir découvrir la Croatie, on vous attend les bras ouverts. Merci. Et bon retour. Avec la poulpe. Née à Versailles, mais élevée dans les Yvelines, Véronique Evert a construit sa maison à Split, alors que l'ambiance y était encore pesante à cause de la guerre du Kosovo. Elle ne regrette pourtant rien et s'est peu à peu intégrée et devenue une véritable Croate. Bonjour, soyez les bienvenus, hein. Entrez, je vous en prie. Donc voilà, écoutez, c'est là où on habite hein, depuis 12 ans. Entrez, hein. En fait, au départ, on est venu parce que mon compagnon n'avait pas fini ses études. Et donc, c'était il y a 12 ans. Et à l'époque, il n'y avait pas d'équivalence en fait, entre les niveaux croates et les niveaux français. Et donc, s'il voulait reprendre les études après le bac, parce que lui, il avait le bac, il fallait absolument qu'on revienne ici. Sinon, en France, il aurait repris au niveau 3e. Attention. Là, on voit bien les nouveaux bâtiments qui se construisent parce qu'en fait, avant, c'était toute une zone verte qui était là. Donc, la ville, elle est de plus en plus construite.
Voilà, donc ça c'est notre immeuble qui date des années 70 et donc qui a été construit à la grande époque du communisme. C'est très laid en fait, mais par contre c'est vraiment des matériaux qui sont de grande qualité. Et donc il y a une super isolation phonique, une super isolation thermique, mais par contre c'est vrai que c'est pas super joli. Donc, nous on a un petit peu égayé notre boîte aux lettres, mais c'est un peu tout ce qu'on a pu faire. C'est le marché aux souvenirs en fait plutôt. C'est plutôt un marché qui est pour les touristes. Et on va passer en fait dans le marché aux fruits et légumes qui est vraiment le vrai marché ici. On va juste traverser aussi le marché aux fleurs. En ce moment c'est très compliqué pour eux parce que comme on est rentré dans l'Union européenne, il faut s'adapter aux standards européens. Et donc il faut commencer à avoir des factures et des tickets quand on achète des choses. Donc c'est très très compliqué en ce moment. Les gens ne sont pas très contents. Voilà, donc ça c'est vraiment le vrai marché aux fruits et aux légumes où tout le monde vient. En général c'est très très frais et c'est des légumes qui viennent souvent de la région. Donc ça, en général, on essaye d'acheter plutôt chez des gens qui ont peu de choix parce que normalement, on est plutôt sûr que ça vient de chez eux. Questa avete mi pa au carton, il malo mitsure. Mange. Les gens que vous voyez ici, normalement, c'est des vendeurs qui vendent la production de la rivière Neretva. Donc c'est un peu plus loin, en fait, c'est à l'embouchure d'une rivière et là, il y a une production qui est beaucoup plus importante. Voilà. Et là, vous avez donc la production de miel. C'est aussi une production assez importante. Parce qu'en fait, comme on a des terres en fait, qui sont ici quand même assez arides en grande majorité, parce qu'on a donc les montagnes et la terre n'est pas très fertile, on a finalement peu de production locale aussi. Enfin, donc on a peu de produits locaux. Donc le miel, c'est vraiment une grande richesse finalement ici. Parce que c'est une des rares choses qu'on a vraiment en abondance. Je travaille pour un organisme qui s'appelle le CARPAP, qui est dépendant du programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en fait, notre objectif, c'est de protéger les zones côtières en Méditerranée. Donc on travaille avec tous les pays riverains du bassin méditerranéen, la Croatie, la Tunisie, la Turquie, donc des pays francophones aussi, comme l'Algérie ou le Maroc. Et on essaye de mettre en place, on essaye d'aider les pays à mettre en place une politique qui aille plus en faveur de la protection du bassin méditerranéen. C'est ma collègue Daria en fait, qui travaille dans l'organisation où je fonctionne aussi. Et en fait, on est venu donc comme moi je travaille parfois de mon domicile, on est venu pour mettre au point en fait les détails en fait de nos interventions et pour faire le point un peu sur ce qu'on devait faire. Tu sais quoi il faisait? Non. Il sortait. Il restait à son normal. C'est qui? Voilà, ça c'est Alicia, en fait, c'est ma fille qui vient de nous rejoindre parce qu'elle a terminé l'école. Voilà. Donc on va aller un petit peu sur la plage. Sable? Ouais. Je sais pas du tout. Viens mon coco. Ça si vous l'avez donné, moi je vais te plaire, tu habites déjà. Bah regarde. En fait, c'est donc des artistes qui s'étaient réunis au mois d'avril. Et au mois d'avril, ils avaient fait une grande sculpture comme ça sur le sable, sur laquelle il y avait un soleil où il y avait marqué « Bienvenue » pour la fin. C'était l'ouverture de la saison touristique. Vous voyez marqué « Bienvenue aux touristes ». Et donc maintenant, tous ces artistes, ils ont à nouveau fait une sculpture sur laquelle, en fait, ils ont marqué donc « Welcome back ». Donc derrière, vous avez en fait un jeu qui est typique de Split, qui s'appelle le Pizzigin. C'est un jeu qui a été inventé ici et qui se joue toute l'année. Donc c'est uniquement sur cette plage, puisque c'est la seule plage de sable en fait de Split. Puis ce qui est quand même amusant, c'est que c'est quand même des gens d'un certain âge qui jettent, parce que bon, il y en a qui ont un bon 70 ans, donc
C'est bien, ça entretient la forme en tout cas, puis ça occupe pendant la retraite. Je suis en train de faire de la gymnastique parce qu'en fait ici les enfants ils ont peu d'école, donc ils ont beaucoup de temps pour faire des activités extrascolaires. Donc ils font plusieurs heures souvent de sport par jour. Donc là elles sont dans un programme où elles ont 3 heures de gymnastique par jour et où elles font vraiment de manière intensive, mais ce qui est tout à fait classique ici. C'est un peu quand même un héritage de la période communiste. Attends, voilà, vas-y. Ah. Voilà, ça c'est mon fils Lucas qui sort de l'école où il était en préparation pour un concours de mathématiques. Et là, il a fini l'école et on rentre à la maison. Il est 1h30 et c'est la fin de notre programme. Voilà, on espère que vous avez aimé la Croatie et que vous avez pu apprécier tout ce qu'on a comme atout et qu'on vous reverra bientôt alors. Et puis bonne continuation et bonne chance à tous. Au revoir, merci. Au revoir. La peau tannée du breton Sébastien Daho montre les effets du vent et du soleil. Par ailleurs, ses mains sont usées et ses pieds écorchés. Et pourtant, il vit une vie que bien d'autres envient. Son bureau, le large. Son but, l'horizon. Bonjour, je suis ici depuis 10 ans. Une sorte de marchand de rêve. Nous faisons des excursions pour découvrir la Croatie, enfin une partie de la Croatie, la Dalmatie là. Donc nous avons des bateaux en kayak, à vélo ou en trekking. Et l'objectif, c'est un objectif de découverte par le biais du sport et dans une région qui est riche en patrimoine, riche en richesse naturelle. Voilà. J'ai choisi de venir à Pakostan parce que j'ai rencontré ma deuxième partie ici à Pakostan. En fait, j'étais venu pour travailler avec une entreprise française et puis j'ai rencontré ma moitié ici. Donc après, tout naturellement, on s'est installé ici, dans un village qui est au bord de la mer, où on peut faire plein de choses. Voilà. Je peux vous montrer notre petite voilerie si vous voulez. Si vous voulez rentrer à l'intérieur. Alors, pourquoi le bateau? Parce que j'habite au bord de la mer, enfin en Bretagne. Je suis originaire de Bretagne. Et puis donc naturellement, dès le plus jeune âge, on fait du bateau, de la planche à voile et tout ça. Et puis mon père, qui était biologiste, nous a appris à aimer la mer, que ce soit la pêche, la voile, etc., la plongée. Donc naturellement, je me suis rapproché des bateaux. Et puis je suis fait pour être dehors et pas pour être à l'intérieur, c'est surtout ça. Je vais vous présenter la maison. Alors en fait, nous on habite donc en haut et le bas sert de base. Et puis on a aussi la sœur de ma femme qui vit aussi en bas. On squatte un peu toute la maison. Avec le bureau. Je ne sais pas où elles sont. Et une autre petite là-bas. Là. Ça, c'est une femelle. Et l'autre, le mâle qui est plus petit, on sait que c'est le mâle parce qu'il monte toujours sur la femelle. La petite, elle a dû naître ici. Et puis cette année, on en a trouvé une petite comme ça aussi. Donc, allez, hop.
Je peux vous montrer un campement, si vous voulez. Ça peut être faisable. Là où, en fait, quand on fait des excursions, en fait, on part en fait en itinérance et on campe sur des îles différentes à chaque fois. Et puis en plus, les îles, elles sont différentes. Par exemple, la région des Cornati, c'est pas boisé, c'est assez pelé, c'est assez rude comme paysage. Juste à côté, là, quand on va dans le parc de Telachita, là, c'est des pins, c'est boisé. Sur l'île de Pachman, là, c'est du maquis. Il y a des falaises, il y a des d'île en île. En fait, c'est pas ennuyant du tout et c'est assez surprenant. Ouais. Moi, c'est plus la voile. Le bateau à moteur, là, c'est juste, j'utilise ça comme un engin de transport pour faire la sécurité et transporter. Parce que les sensations sont fabuleuses et puis c'est naturel, on avance juste par la force du vent. Sauf quand il y a des grosses tempêtes, mais sinon la mer est plate. Ouais. La mer est plate. Non, la France me manque pas. Le fromage me manque de temps en temps, mais le fromage français, mais on a tout. Après, on n'est pas loin, 2 heures d'avion et on est en France. C'est pas. Je mets un peu plus de temps pour aller à Paris qu'en partant de mon village pour aller à Paris. Donc c'est pas la Croatie, c'est pas le bout du monde. Hein. En fait, quand on vient avec les groupes, c'est un exemple de bivouac. Hein. On en a plusieurs sur les îles, tous différents. Il y en a avec des fois avec ce qu'on appelle un konoba. Là, c'est un petit restaurant, donc on campe et puis on mange au restaurant. Là, ça ne l'est pas. Là, l'avantage là ici, c'est que il y a un barbecue. Voilà, avec les. Ça, c'est un bivouac aménagé. Donc ici on accueille les kayaks, les catamarans, des fois on travaille aussi avec des colos. Donc les tentes restent à poste, c'est facile. Mais après quand on va avec les groupes, on va plus loin. Là sur le bateau on a nos tentes et puis on installe ça chaque soir. J'espère que ça vous a plu et puis j'espère vous retrouver peut-être un jour sur les mers du monde, sur la mer Adriatique. Voilà. À bientôt. Au revoir. Malgré son nom, Brigitte Mudronja est de Grenoble. Elle a passé toute sa vie à côté d'un Croate et elle n'avait pourtant jamais pensé à s'installer à Split. Maintenant qu'elle y vit, elle s'est rendue compte qu'il n'est jamais trop tard, mais qu'elle aurait dû partir avant. Bonjour, bienvenue à notre résidence. Donc, je vais vous présenter notre maison où il y a beaucoup de soleil, comme vous pouvez le voir. On a un petit salon qui est bien sympathique. Et puis, une terrasse qui est pas trop grande, mais qui permet d'être au soleil toute l'année, quoi. Donc, c'est bien sympathique aussi.
Par contre, on voit un peu Brač, la mer. On est ici depuis l'année dernière, au mois de juillet, depuis ma retraite. Précédemment, j'ai occupé un poste pendant 6 ans en Croatie, à Split. J'ai pris ma retraite et là, bien que mariée à un Croate, je n'avais jamais imaginé vivre en Croatie. Donc là, on a pris la décision de garder un pied-à-terre à Split. Donc, je vais vous montrer les chambres. Allez. Heureusement que c'est pas. Je savais pas que vous alliez tout filmer, donc c'est pas trop le bordel, c'est bon. Ça, c'est notre chambre à coucher à nous. J'ai changé les draps ce matin. Ça, c'est pour me donner un goût de l'hiver et des Alpes que j'adore, puisque je suis de Grenoble. Voilà. L'immobilier est très cher en Croatie. Un appartement comme ça vaut dans les 300 000 €. Allez, on va aller rejoindre le mari au café. Le café est une institution en Croatie. Quand je suis arrivée pour mon poste, chaque fois qu'on me proposait de discuter de quelque chose, d'une affaire, on me donnait rendez-vous au café. Alors pour nous, Français, c'était incroyable d'être dans un café en train de discuter business, de crédit ou de relations humaines au bistrot. Donc là, on ne va pas au restaurant, on va descendre vers le port. Bon, c'est 9h30, il n'y a encore pas trop de monde. Les Croates arrivent vers 10h au café. Voilà mon mari, Josip, qui est dans son bistrot habituel. Le plus beau, oui, pour moi. Donc Ivan, qui est un fou de rugby et qui est tout fier d'avoir apporté son polo de la France. Et notre ami Srečko, qui s'est fait tout beau aujourd'hui, il m'a dit j'ai même mis de la crème française pour être plus beau. Ça c'est Brigitte II. Si. On y passe tous nos week-ends, nos jours de... maintenant, c'est vrai que je ne travaille plus, j'oublie toujours. On est régulièrement là-dessus. Il est sympa parce qu'il y a une cabine, on peut coucher. On y passe des fois 2-3 jours. Et puis, ça me permet aussi d'amener 5-6 copains. Et puis, mon mari se régale à pêcher dessus. Hein, Jo? Voilà. Pour moi, un grand plaisir, aller sortir sur les îles, baigner, pêcher. C'est ça que je préfère. Elle, se baigne, il fait sa gymnastique dans l'eau et tout ça. Et moi, je profite pour pêcher. Voilà. Mais il ne coûte pas cher, on paye 500, 600 kuna par mois. Ça fait 70 €. 70 € parce l'ancrage. que c'est ça, pas Non. vrai marina. Ça. La financière, c'est moi. Je ne sais plus. Non, mais l'anneau, c'est 70 €. Après, il y a tout l'hivernage. Et bon, ça coûte cher, un bateau. Mais le plaisir que l'on a d'être dans une crique avec une mer de turquoise tout seul, moi, ça n'a pas de prix. Da se snimate, pa šta ću vam ja? On va à la pescaria. Pescaria, c'est le poisson. Nous sommes sur la place de la Procurative. Cette place, comme vous pouvez le voir, ressemble beaucoup à la place Sveti Marco de Venise, et pour cause, puisque la Dalmatie a été italienne pendant longtemps.
Donc là, en fait, là, c'est la vieille pescaria où le poisson de Split est négocié et revendu. Voilà. Il dit que c'est les meilleurs poissons des Balkans. Alors la tsipla, je ne sais pas ce que c'est, je ne connais pas le nom en français. Voilà, ça fait 10 € le kilo de poisson. C'est du poisson pêché ce matin. Dans les années 70, il y a 40 ans, oh là là, avec des copines de Grenoble, on a dit tiens, on va aller découvrir la Yougoslavie. À l'époque, c'était la Yougoslavie. Et puis voilà, on a commencé à descendre la côte. On s'est arrêté à Šibenik. Et on a rencontré des mecs qui étaient pas mal. Et donc, moi... J'ai invité boire d'apéritif et tout ça. Et ouais. Après, je dis, bon, on y va dans une discothèque et tout. Et moi, j'ai une jolie fille, commençait à me plaire. J'avais télégramme pour partir en bateau. À minuit, j'ai obligé de partir. J'ai sorti le télégramme, j'ai déchiré et j'ai resté avec elle. Comme ça, commençait grand amour. Je vous ai emmené à Marianne parce que j'avais envie de vous faire découvrir le parc de Marianne qui est classé site naturel maintenant, mais qui est un lieu pour les Splitois de rando, de vélo, de balade en famille, qui est entouré tout autour de très jolies plages. C'est cité déjà dans le XIIe, XIIIe siècle, on parle de Marianne comme des champs pour les animaux, de l'alpage et tout ça. Il a fallu le début du 19e pour que la ville de Split prenne conscience de l'importance de ce parc et le classe comme site protégé. Et ils plantent des agaves, ils plantent des pins de Syrie, donc des arbustes et de la végétation qui supportent bien ce climat très chaud et sec. Hein. Voilà, notre visite de Split est terminée. On se retrouve à ce soir pour un souper croate. À la voir marcher, Hélène Louis a des allures de mannequin, les mêmes formes, la même silhouette. Cette jolie Normande est aujourd'hui femme au foyer. Elle a suivi son mari en Croatie. Son seul désir est de continuer à s'expatrier pour pouvoir connaître d'autres cultures. Bienvenue à l'école Bravo, la seule école française et anglaise de Split, où je travaille depuis 6 mois en tant que vice-présidente et où je donne également des cours de français 1 fois par semaine. Et puis je viens aussi également 1 fois par semaine aider Mika, donc notre professeur de français, pour que les enfants puissent entendre un autre accent français, donc les aider un petit peu dans la classe, ce que je fais aujourd'hui. Oui, la vie est plutôt calme et facile à Split. Après, on a aussi ce plaisir d'être au bord de la mer. Nous qui avons habité 10 ans à Paris, ça nous change beaucoup. J'y vais. C'est ça. Je regarde tout le temps partout. C'est bien. Donc voici notre appartement à Split. Pour les routes. Allez, j'essuie les pieds. Et voilà. On est rentré chez nous. On est chez nous. Donc voilà, un appartement qu'on n'aurait pas pu avoir à Paris, clairement. Pour le même prix, qu'est-ce qu'on payait à Paris? Voilà le type d'appartement qu'on peut avoir à Split. C'est aussi un des avantages. Avec vue sur la mer, quand je vais rentrer. Allez-y, rentrez. Je sais pas pour là, j'ai des petits poissons. La cuisine.
fonctionnel, mais surtout très agréable, puisque le matin, on peut prendre notre petit déjeuner avec vue sur la mer, et ça n'a pas de prix. On adore tous les jours apprécier cette magnifique vue. La chambre de Léopold, qui tient absolument à vous montrer. Tu montres ta chambre? Oui. Vas-y. Qu'est-ce que tu veux dire sur ta chambre, mon chéri? Elle a la vue sur la mer aussi. T'as la seule chambre avec vue sur la mer? Ouais. La seule chambre avec vue sur la mer. Et j'ai une petite terrasse aussi. Que tu viens d'avoir. C'est la plus grande. Et voilà l'étage, qui est composé de différents salons, en fait. Plus une famille. Oh non, oh non, Maintenant, la terrasse, qui est peut-être notre endroit préféré dans cet appartement. Avec mon skateboard là. Sur la terrasse. Voilà, c'est très agréable. Voici mon mari Camille. Là, Bonjour. nous partons faire un tour en ville au palais de Dioclétien, dans la vieille ville de Split. Attention. Allez, vas-y. Tu veux que je la porte ou tu la portes? Alors on aime beaucoup se balader dans le palais et plus particulièrement à cet endroit parce qu'on est ici dans la partie la plus ancienne en fait du palais et on va continuer du coup la visite de la ville. Un des aspects que j'apprécie le plus en Croatie, ce sont les Croates, parce que je les trouve vraiment très gentils, le cœur sur la main, toujours prêts à aider, et d'une grande honnêteté. Quand t'es arrivé avant nous, et il faisait très très froid, il y avait de la neige, ça faisait des années que c'était pas arrivé à Split, donc ils sont pas du tout prêts pour ce genre de météo. Et les propriétaires sont venus t'apporter dans la journée une couette avec quelques casseroles, de quoi se réchauffer, donc c'est vraiment très gentil. J'avais tout de près dans l'appartement. Alors, le côté un peu étrange, c'est qu'ils étaient rentrés dans l'appartement sans forcément me demander s'ils pouvaient rentrer, mais c'était vraiment très gentil. J'avais même une bouteille de vin qui était prête au cas où j'avais envie de me désaltérer en fin de soirée. C'était parfait. On a besoin que ça bouge tout le temps. Pour nous, je pense, en tout cas pour moi, le pire, c'est routine. Je ne supporte pas d'être au même endroit, faire la même chose. Il faut que ça bouge. Et on a un goût du voyage, de la découverte, découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. C'est ça, je pense, qui fait la richesse aussi d'un pays, ce sont les gens. Et c'est toutes ces découvertes-là, toutes ces rencontres qui ont fait ce qu'on est aujourd'hui et qui nous font grandir humainement. Donc, c'est super important pour nous. On aime beaucoup notre liberté, de pouvoir voyager, de pouvoir tout quitter du jour au lendemain. Et c'est vrai que plus on a d'enfants et moins c'est facile. Un enfant, c'est, je pense, quelque chose qui nous correspond bien. Maintenant, on ne se veut pas du tout en famille nombreuse, ça ne nous correspond pas du tout, ça ne nous ressemble pas. Donc on est d'accord tous les deux sur le fait qu'on aura un seul enfant. J'espère que la visite de Split vous a plu. Et au revoir. Au revoir. Gaël Bouty n'a pas eu peur de s'expatrier, car Marseille, sa ville natale, et Split ont selon lui les mêmes couleurs, les mêmes goûts et une mentalité similaire. Il fait le grand saut, a enjambé les deux villes et s'est dit
Me voilà. Bonjour, va monter. Bienvenue. Enchanté. Donc vous voilà chez moi. La terrasse, des amis qui viennent juste d'arriver, qui viennent visiter la Croatie. C'est ça aussi d'être dans un pays attractif. Voilà, comme vous avez pu voir, on est dans un quartier assez pittoresque avec des maisons en pierre. On a acheté le premier étage et le deuxième étage. On vient de rénover il n'y a pas si longtemps. Et puis voilà. Donc ici c'est un petit peu le long chemin, la fin d'un long chemin, puisque c'est ce qu'on courait depuis longtemps derrière ça, c'est arriver à se recréer une identité, qu'elle soit administrative, franco-croate. Puis finalement d'arriver à avoir une adresse où on peut vivre en famille et un petit peu poser les valises. Je suis venu en Croatie la première fois en 2000. À l'époque, j'étais enseignant de PS. Et pendant les vacances, je travaillais pour des organismes comme l'UCPA, Village Vacances Famille, le Club Med. Et je me suis retrouvé à travailler pendant l'été 2000 au Club Med de Pakostane. Donc géo, judo, jiu-jitsu. Et j'ai rencontré là-bas ma compagne, Géliana, qui était géotennis. Bon, on a commencé une histoire d'amour. Alors ce quartier s'appelle Lučac. C'est un des... Allez, on va pas faire de guerre de chapelle. C'est le premier ex-aequo plus vieux quartier de Split, en dehors du palais de Dioclétien. C'est pittoresque. Et justement, ce que vous pouvez regarder aussi, c'est qu'il y a de plus en plus aussi de maisons qui se font rénover ici. Donc c'est vrai que ça s'est un petit peu développé au début de manière archaïque, mais maintenant, les façades en pierre réapparaissent, les volets en bois, les couleurs s'harmonisent et puis c'est chaleureux. Et on a décidé de partir ici en Croatie. Alors il fallait quand même trouver à peu près un plan professionnel et je connaissais à peu près bien le pays. Il faisait chaud, sec et en France c'était le début, le balbutiement de la brumisation. Et j'ai contacté une société basée à Montpellier, Climext, pour vendre leur système. Et donc j'ai eu l'exclusivité, ils m'ont formé et puis je suis venu ici. Et j'ai commencé cette aventure-là. Ça n'a pas été facile au début. Et puis, peu à peu, je suis arrivé à avoir des clients. Voilà, donc voici la crèche de mon fils. Et on va aller le chercher. Hoppa! Bravo Yann. Hey Yann. Coucou Yann. Il m'a bonbonne. Et toi, il y a Barba Nicolas. Nicolas. Eh oui, mais moi je t'ai déjà vu, toi. Parle pas français, Gaël. Tu vas couper. Yann, tu habites où télévision? Da. Da. Da, j'ai bavi. Hello, maman. Et Omé. Ça va? Oui, et toi? Oui, ça va. Salut. Salut. C'est un peu spécial comme on l'a fait, non? Oui. Ici, c'est un de mes clients. C'est oui, le café Libar. Le propriétaire, c'est Chris. Donc j'ai installé mon système, enfin son système maintenant sur cette terrasse-là qui couvre tout cet espace. Pour comprendre Split et comprendre la Croatie, il faut comprendre qu'il y a presque 600 îles en Croatie. Et donc au niveau de la continuation territoriale, il y a les ferries qui partent pour toutes les îles et comprendre Split, c'est voir le port. C'est ce que je vous disais, ici c'est les autobus locaux. Donc en fait c'est pour... Alors ici là, les ferries que l'on voit, c'est principalement pour aller sur les îles en face, que ce soit à Šolta, à Brač, à Hvar ou à Vis, quoique il y en a aussi juste de l'autre côté de la capitainerie. Ben, c'est des petites embarcations, des voiliers.
où en fait, donc, qui font des petits tours avec donc, des touristes. En général, c'est des groupes de 10-20 personnes. On a d'autres parfois qui sont un peu plus grands. Et ça, c'est voilà, ben, le sport de split. Au-delà des ferries, ben, c'est petite voilier de plaisance. De la petite à la grande embarcation. Il y a aussi des excursions autour des îles. Ça, c'est pour la journée. À mon avis, celui-là, ça sera avec des escales sur les îles un peu plus prolongées. Et là, on va monter, on va aller voir tout en haut, tout en haut, tout en haut. Il y a un joli point de vue sur la ville. Puisque vous le demandez, je vais vous l'expliquer. Ça, c'est le Hajduk. Le Hajduk de Split. C'est le club de football de Split. Je savais que ça ferait un joli plan de vue pour votre reportage. J'espère que vous avez apprécié ma ville. Et puis, peut-être on se recroisera encore à Split. Elle sera toujours là. Au revoir. Guylaine Razin s'est installée en Croatie en 1995. Son côté altruiste séduit. Elle a fait de son amour pour le pays un métier. Elle est accueillante, accessible et cordiale, d'autant plus qu'elle adore le contact avec les gens. Je suis arrivée exactement en 1995 ici pour la première fois, c'est-à-dire un mois après la fin de la guerre. Je me suis mariée avec un Croate du village qui travaillait au Club Méditerranée. Comme moi d'ailleurs, qui travaillait au Club Med. Nous sommes installés ici en 1997 et depuis, je loue des appartements pour les touristes français et belges. Voilà. Et mon fils est là. Christopher, Adedodji, viens dire bonjour. Voilà, tu viens dire. Ah, voici Emma. Bonjour. Ma fille. Elle a 10 ans. Si vous voulez, on s'assoit à la terrasse. Je me sens bien intégrée ici, quoi, avec les gens du village. Je trouve qu'ils sont vraiment... Enfin, on ne peut pas sortir ici de la maison sans qu'il y ait au moins une dizaine de personnes qui vous disent bonjour le matin. On a l'impression vraiment d'exister, quoi. Et ça, c'est vraiment chouette. Ça, c'est vraiment super. Vraiment. Donc, moi, j'aime beaucoup la Croatie. Et voilà, du coup, ça me suffit. Ti si lipa svaki dan, što ne mogu reći. Kako si dobro. Je choisis mes propriétaires en fonction de quelle communication ils vont avoir avec les Français. Ça, c'est le plus important. Et je dis que parfois, c'est une grand-mère qui ne parle que croate qui sera la meilleure propriétaire dans mes locations. Parce qu'avec les gestes, elle offre une petite liqueur. Le lendemain matin, elle fait une crêpe. Elle le rapporte dans leur appartement. Et les Français, ils adorent ça. Ils adorent ça. Et beaucoup plus qu'une vue fabuleuse, quoi. Et c'est comme ça que je préfère trier les appartements que je mets sur mon site internet. Venez voir, comme c'est beau. En plus, de ce côté-là, vous avez tout le village de Pakostan. Vous avez l'île de Vurgada qui est juste en face. Au fond, il y a l'île de Jout et les îles des Kornati. Et puis, ils ont leurs vignes, là, qui sont en bas. Tout en bas, vous avez les vignes, leurs oliviers. C'est vraiment une très belle propriété, vraiment très beau. Ici, ça coûte 80 € par jour, en plein été. Mais hors saison, ça descend à 56 € la nuit, pour 4.
Oui, oui, là justement, j'ai des Français qui sont dans l'appart à côté. Je peux aller leur dire bonjour, on va dire un mot si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Oui, oui. Et j'ai du touriste à peu près jusqu'au 15 octobre. Pas dans beaucoup d'appartements, mais dans certains. Et ça commence à peu près vers le 1er ou le 2 avril. Yeah. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Comment allez-vous? Bien. Très bien, je venais voir si tout allait bien. Merveilleux. Bon, avec une équipe de télé quand même, mais bon, c'est pas grave. J'ai remarqué. Mais bon, vous êtes en... C'est difficile de me rater. C'est difficile. Dobroveče. Oui, c'est un des restaurants que je recommande aux Français. C'est vrai que les Français, des fois, ils aiment bien avoir aiment toujours d'ailleurs avoir des produits de qualité qui soient frais, du poisson frais, et puis des menus un peu variés. Et puis surtout, ils aiment les desserts. Et souvent, dans les restaurants croient qu'il n'y a pas de dessert. Hey, dobar dan. Kako si to misla? Dobro, isto. En plus, vous n'avez rien mangé à midi. Avec un S, c'est un S. Jetez un C. C. Ils veulent vous offrir un petit panier en souvenir de nous. Alors ça, c'est toutes des choses qu'elle fait elle-même. Hein. C'est toutes des choses faites elle-même. Da, odlično. U ljeto isto kad ima gužva, ima... Fabienne bila ujutro. Ah, Fabienne ujutro, c'est un Hey! Et venez voir à l'intérieur, parce qu'ils ont une sorte de musée avec des vieilles pièces. Dobroveče. Et voilà, voici la responsable du restaurant. Allez, dođite. Aïe aïe. Eh oui, aïe aïe. Allez. Voilà la chemise, la grande chemise, le chapeau, et puis surtout les vestes, les sacs, avec ce motif en fait, hein, qui est très typique de la Dalmatie. Alors, ah oui, je crois que c'est isto. Ah oui, t'as dobar idea ça. Voilà, elle a trouvé un papier. C'est dans cette rue qu'on le fait. Oh, c'est vraiment chouette, hein. Alors voilà, ici se trouve la mairie du village, avec en bas l'office du tourisme et la pièce où on fait des ateliers pour l'association Odrugadan, qui est donc une association qui montre aux enfants les traditions des mères de famille du village, et le montre durant ces ateliers, toutes les traditions, et après ça nous permet de faire des fêtes l'été aussi. Et avant 1970, c'était une école, c'était l'école du village. Dobroveče. 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 Nous voulons tous vous remercier d'être venus à Pakostan. Nous avons été très très heureux de vous recevoir. Et puis on vous dit à bientôt. Au revoir.